Les nouveaux outils aujourd'hui que nous utilisons au quotidien, est-ce qu'ils ont stimulé de nouvelles intelligences ou est-ce qu'ils ont amoindri d'autres capacités? Alors, on peut considérer qu'en effet, les nouveaux outils numériques, par exemple, ordinateurs, robots, font qu'on va déléguer aux machines certaines tâches asservissantes pour l'homme. On voit pour la mémoire, par exemple, voilà. le calcul mental. C'est un autre aspect, la mémoire. La mémoire, c'est le second, c'est que la mémoire est devenue plutôt externe. La mémoire étant externe, et finalement, les tâches qui nécessitaient beaucoup de temps, de concentration, de labeur, plus automatiques, peuvent être déléguées aux machines. Donc, il y a là un espace de nouveauté. Qu'explique l'intervenant à propos des nouveaux outils numériques? Effectivement, la loi de 2001 a fait obligation aux banques de désigner un médiateur qui est là pour justement tenter de régler les problèmes. Et la FUB a fait voter à l'époque que les modalités pour saisir le médiateur doivent être précisées dans le relevé de banque et dans le contrat. Donc pour savoir comment saisir le médiateur, il faut lire le relevé de banque ou le contrat, on doit y avoir toutes les précisions. Le médiateur a 2 mois pour rendre un avis, ce n'est qu'un avis, entendons-nous bien, et là, disons qu'il y a parfois un petit problème. C'est d'abord peu de clients ont recours au médiateur, il faudrait être beaucoup plus, disons, nombreux, et deuxièmement, ce sont parfois des renvoyeurs de balles, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à eux ont le sentiment qu'ils n'ont pas été compris ni entendus. Quelles sont les limites du recours au médiateur lors d'un conflit avec sa banque? Gérard Nora, vous vous occupez de la restauration de monuments historiques. Comment s'y prend-on lorsqu'il faut refaire des éléments dont il ne reste quasiment aucune trace? Nécessité fait loi en la matière. Lorsqu'une peinture ou un vitrail, par exemple, ont complètement disparu dans une église, nous n'avons pas d'autre choix que de concevoir une œuvre moderne, selon les standards actuels. On ne fait pas un pastiche ou une imitation? Ce serait la pire des choses à faire à un monument. On sait que le faux contamine le vrai, et aujourd'hui, il règne une suspicion sur certains monuments parce qu'on a voulu faire du faux un mauvais escient, sans avoir le talent de ceux qui créaient les originaux aux périodes antérieures. Quelle solution l'expert juge-t-il préférable concernant les éléments architecturaux que le temps a détruits? Dans les relations d'amitié virtuelles, bien souvent, les liens se créent d'un clic, se défont d'un clic. Il y a une précarité de la relation humaine dans ces réseaux-là. Et puis même aussi dans les rencontres qu'on est appelé à faire sur le mode de l'instantanéité, dans le speed dating ou toutes les formes de speed meeting, et qui fait que on cède à l'affect du moment pour décider si on maintient une relation ou pas. Et donc tout le caractère durable et vertueux des amitiés à l'échelle d'une vie, on peut se poser la question de leur existence à l'avenir. Que regrette l'intervenant dans ce type de relation?